donc aujourd'hui je vais vous présenter une nouvelle vidéo dans mon In I Made Box, donc toutes les acquisitions que j'ai reçues. C'est parti. Donc j'ai commandé, en fait là, ce que je vais vous présenter, il y a eu un problème avec ma commande et en fait on m'a renvoyé une petite partie des livres que j'ai en double, donc je les ai en double. Et en fait, ces livres-là, je vous dirai pas lesquels, mais je ferai bientôt un concours, donc restez connectés. Donc bref, alors, j'ai acheté comme livre, donc Robbie Garner, Personne n'est venu, de Tony Maguire, audition Le Livre de Poche. Voilà. Donc c'est un témoignage. En fait, c'est l'histoire de Robbie Gardner qui après la mort de son père et de sa mère, ont été placés dans un orphelinat. Et dans cet orphelinat, ils vont subir beaucoup de choses. Après, ça c'est rien, mais ensuite ils vont se retrouver, surtout Robbie, il va être transféré chez Pew, donc à Olagaren. Voilà. Et cette fois-ci, là, ça va être pire que tout. Donc franchement, j'appréhende beaucoup cette lecture. Elle me fait un peu peur quand même. Vraiment. Et je suis un peu aussi déçue parce que je l'ai payé 6,60 € et voilà, c'est très fin, je trouve. Il n'y a pas beaucoup de pages. Et c'est écrit assez gros, donc j'aime pas trop. Enfin, j'étais déçue par rapport à ça, mais bon. J'ai hâte et en même temps, j'ai peur de le lire. Ensuite, j'ai acheté le tome 11 de Psychanalyse de Nalini Singh. Alors là, j'ai vraiment hâte de le lire. Le tome 12 vient de sortir. Et voilà, donc bref, le tome 11, j'ai toujours hâte de le lire. Nalini Singh et cette série, j'adore plus que tout. Donc je sais que je ne serai pas déçue. Ensuite, j'ai acheté Red Rising de Pierce Brown aux éditions Hachette. Donc là, en fait, franchement, il me faisait vraiment beaucoup de l'œil quand il est sorti en VO. Je voulais me l'acheter en VO. Mais bon, voilà, il est sorti en français. Bon, je me suis dit, voilà, c'est en français, on va le lire, ça va être un peu plus rapide. C'est la même couverture, mais bon, c'est vrai que le prix, c'est pas du tout le même, ça c'est clair. Mais bon, j'ai hâte de le lire. J'ai vu que de très bons avis, donc voilà. Ensuite, une lecture VO Red Queen de Victoria Aveyard. Je sais qu'il est sorti en français aussi, mais j'ai voulu le prendre en VO parce que la couverture française, elle reprend la même chose, à part qu'il y a une sorte de banderole noire là comme ça. Je trouve ça, mais ça gâche tout pour moi. Donc je suis contente de l'avoir, je l'ai pris en hardback. Voilà, c'est métallisé, c'est tout beau, c'est en relief, bref, c'est magnifique. À l'intérieur, c'est comme ça. Donc voilà. Hop. J'ai hâte de le lire aussi, à ce qui paraît, il est super, donc on verra bien. Donc ensuite, j'ai participé à un concours sur Instagram. Et les éditions Robert Laffont m'ont envoyé Le secret de la manufacture de chaussettes inusables de Annie Barrault. Voilà. Donc sur l'édition Le Nil. Nil édition, voilà. Donc voilà, c'est un bon gros pavé, c'est écrit assez petit, bon voilà. Mais j'ai quand même hâte de le lire. La couverture, elle est franchement sympathique. Et la petite histoire aussi me fait beaucoup envie. Donc ça se passe en 1938. Et il y a des secrets de famille, etc. Voilà, donc ça a l'air très bien pour à lire cet été. Mais je ne sais pas trop si je le lirai cet été. J'ai tellement de prévisions. Voilà. Ensuite, une lecture VO, The Distance Between Us de Cassie West. Voilà, donc celui-là, ça fait très longtemps que j'ai voulu lire ce livre. C'est un young adulte contemporain, donc c'est l'histoire en fait d'une jeune fille qui ne vient pas d'une famille assez riche ou noble, et d'un garçon qui est riche. Et il va y avoir une histoire entre eux, mais comme le dit le titre, The Distance Between Us. Donc voilà. À ce qui paraît, il est bien, et puis voilà, c'est écrit assez gros, et franchement, c'est facile à comprendre.
Enfin, c'est simple à traduire dans la lecture. Donc, voilà. Ensuite, j'ai pris le tome 1 de Prince Captif de C.S. Paca aux éditions Milady. Voiloum. Donc ça, en fait, c'est un MM ou une romance gay, en fait. Une romance gay sur dans l'univers un peu genre Game of Thrones. Donc j'ai vraiment hâte de le lire aussi, de très bons avis. Donc on va bien voir si moi aussi j'adore. Voilà. Ensuite, un young adulte, donc Free Fall, enfin new adulte plutôt, Free Fall de Léa Reader. Donc cette lecture aussi, enfin ce livre aussi me saute de l'œil en VO. Il est sorti en français, je me le suis pris. Bref, aux éditions Prisma. Voilà, donc là c'est l'histoire en fait d'une romance interdite entre guillemets entre un prof et son élève. J'ai vraiment hâte de le lire. Franchement, vraiment hâte. Je le lirai bientôt. C'est pas prévu, mais je le lirai très bientôt. Après, j'ai pris une lecture VO. Donc, Bulai de Penelope Douglas. Voilà, donc ça c'est... En gros, l'histoire, je crois que c'est un nu adulte. C'est un nu adulte. Et en gros, l'histoire, c'est deux meilleurs amis, un garçon et une fille. Très meilleurs amis quand ils étaient au collège ou en primaire. Il s'est passé un truc entre temps pour l'un des personnages. Et quand ils sont arrivés au lycée, le garçon n'a pas arrêté de boulaï, comment on dit bully, de la persécuter. Voilà, de lui faire que des crasses, etc. Et elle comprend pas trop. Et par rapport à ça, elle va partir un an en France, elle va revenir et elle va vouloir se venger. Et en même temps, vu que c'est un adulte, il va y avoir une romance. Donc j'ai vraiment hâte de le lire. J'ai vu des avis aussi qui étaient très bien, donc voilà. Ensuite, Une fille parfaite de Marie Kubica aux éditions Mosaïque. Non, c'est... Oui, voilà. Édition Mosaïque. C'est pas édition Harlequin, collection Mosaïque. Oui, voilà. Donc voilà, ça c'est une sorte de thriller. Si c'est bien ce que j'ai compris. Mais le petit speech, les deux petites phrases là, je vais vous la lire. Donc c'est je la suis depuis plusieurs jours, je sais où elle fait ses courses, où elle travaille, je ne connais pas la couleur de ses yeux, l'intensité de son regard quand elle a peur, mais je le saurai bientôt. Ça c'est très intriguant, je trouve. Donc voilà, j'ai hâte de le lire aussi, de très bons avis. Ensuite, deux BD, donc le tome 2 de Princesse Sarah et le tome 3. Voilà, j'avais beaucoup aimé le tome 1. Ça n'avait pas été un coup de cœur. Bon, Princesse Sarah, j'adore, hein. Franchement, c'est... j'adore Princesse Sarah, mais j'ai beaucoup aimé, mais ça n'a pas été un coup de cœur. J'ai eu aussi du mal avec les yeux de Sarah, en fait, le dessin des yeux de Sarah, j'avais eu un petit problème, ça me faisait peur, franchement. Pour tout vous dire, ça me faisait peur. Mais non, maintenant, je suis habituée. Mais voilà, j'ai vraiment hâte de lire cette suite et surtout les prochains tomes parce que Sarah aura grandi. Et là, c'est vraiment très intéressant. Et je viens de me rendre compte que j'ai oublié de vous montrer deux mangas. Donc, j'arrive tout de suite. Hop. Là et là. Donc voilà, ensuite deux mangas, donc le tome 2 et le tome 3 de A Silence Voice de Yoshitoki Oima aux éditions Kiun Shonen. Donc ça, je les ai déjà lus, ces deux mangas, je les ai déjà lus et j'ai beaucoup aimé aussi. Voilà. Donc voilà, c'est terminé pour My Mailbox. J'espère que cela vous aura plu. À très bientôt pour une nouvelle vidéo encore sur My Mailbox. Comme je vous l'ai déjà dit, j'ai fait beaucoup de commandes. Ça va, c'est une catastrophe. Donc voilà, je vous laisse. À bientôt pour une nouvelle vidéo.